Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi sur Mosaïque. On est ensemble pour 30 minutes d'émission et on commence par l'info à la une. En 1964, Continental s'implantait à Sarreguemines. 50 ans plus tard, l'usine est devenue la plus importante de Sarreguemines. C'est donc une année anniversaire rythmée par une série d'événements et qui a connu son avènement mardi 11 novembre, c'est mardi dernier, avec une journée porte ouverte exclusivement dédiée aux familles ou amis des salariés. Plus de 4000 personnes ont parcouru l'usine à la découverte des différentes étapes de fabrication d'un pneu. Le sujet sera développé dans le JT. En attendant, on regarde le sommaire. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, au sommaire sur Mosaïque, une délégation tunisienne a découvert les arcanes de la mairie de Grossbliederstroff. Les habitants de la Casque sont invités à faire venir des étudiants chez eux pour la réalisation de diagnostics thermiques. À seulement 12 ans, Hugo Zitt est à l'origine de la première exposition de miniatures à Grossbliederstroff. À l'initiative de la mutualité française Lorraine, une conférence s'est déroulée à Sarreguemines sur la DMLA. À Grossbliederstroff, la prévention routière est inculquée dès la maternelle. La soirée Calan soutient un projet d'école qui n'est pas impacté par les troubles actuels au Burkina Faso. Dans Plate-Bande, il est question de téléphone portable, un outil indispensable aux pipelettes. Et un replay gourmand aujourd'hui, il y a un an jour pour jour, les caméras de France 5 s'installaient à Ambar pour une émission spéciale des escapades de Petit Renault, intégralement consacrée à Michel Roth. Regardez. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Ouvrir la première porte. Parce qu'après, tout est facile. Après, l'histoire démarre, l'escapade de Petit Renault est sur le cheval. Mais le début, comme ça, ouvrir la première porte, nous sommes en Lorraine, dans un petit village qui s'appelle Ambach. Et dans ce petit village qui s'appelle Ambar, il y a l'incontournable Michel Roth, chef étoilé du Ritz. L'équipe de l'émission Les Escapades de Petit Renault avait déjà fait étape à l'hostellerie Saint-Hubert, mais cette fois l'émission gastronomique de France 5 consacre l'intégralité d'un numéro à Michel Roth et sa famille. Dans la famille Roth, la tradition se perpétue. C'est la nièce de Michel Roth ainsi que son mari qui tiennent aujourd'hui l'hostellerie Saint-Hubert et qui font partie des proches de Michel Roth mis à contribution pour participer à cette émission, avec notamment un civet de biche cuisiné par Eliane. Et aujourd'hui, Michel Roth a quitté le Ritz. Il se consacre à sa société de consulting en gastronomie. Il est aussi chef exécutif et conseiller culinaire à l'hôtel Président Wilson à Genève. Retour en France et en 2014, on voit avec notre Miss Météo les prévisions météo pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera assez plaisant. Les grisailles matinales se dissipent en cours de matinée avec un bon espoir de bénéficier de quelques agréables mais temporaires apparitions du soleil en début d'après-midi. Malheureusement, des nuages élevés vont rapidement prendre le relais et vont s'épaissir progressivement. En toute fin de journée, le ciel couvert pourrait même laisser échapper une perturbation pluvieuse sur la totalité de la région. Côté température, les minimales iront de 3 à 6 degrés, les maximales iront de 10 à 13 degrés, ce qui est quand même 3 degrés de plus que la moyenne. Demain, vendredi 14 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Sidoines. Le soleil nous accompagnera de 7h35 à 16h51. À défaut de réchauffer les températures, il nous réchauffe au moins le cœur. Je parle bien sûr des exposants de la foire Saint-Thomas qui sont présents pour nous présenter des chaussures, des vêtements, des nappes et bien d'autres accessoires, le tout sur un fond musical bien de chez nous. C'est évidemment notre séquence ambiance de chez nous. Je vous retrouve tout à l'heure pour la chronique des sorties du week-end. En attendant, passez un agréable moment en notre compagnie. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
sais que je suis constipé. Jules, pour l'amour du ciel. Minute. Jules, je te préviens, je coupe Internet. Regarde voir le site. Oh, allez, dépêche-toi. Oh, Jules, et ça pue et désodorisant alors. Oh, Jules, et en plus, il n'y a plus de papier. Oh, je t'ai déjà dit 1000 fois, le dernier, il remet du papier. Mince, il n'y a plus de réseau. Jules, c'est pas le réseau. Et puis, la carte net, tu peux la mettre au tri. Oui, mais dans quel sac? Le vert ou l'orange? Et comment ça, il n'y a plus de réseau? C'est moi qui ai coupé Internet. Et la carte net, c'est le sac vert ou le sac orange, mon Juju. En page régionale, le plan d'eau de Metz a accueilli hier le championnat de Moselle UNSS. Dans une douceur toute relative, 1376 collégiens et lycéens se sont élancés dans l'après-midi. À la une de Sarreguemines, à force de voir des reportages sur la violence à l'étranger, de voir les conflits se multiplier, les Français ont-ils peur de voyager? Eh bien, l'agence Havas Voyage de Sarreguemines, on ne le constate pas vraiment. Enfin, à la une de Forbach, avant de rallumer le chauffage ou de faire son premier feu de cheminée, quelques précautions sont des fois à prendre pour éviter les problèmes. Et on passe à l'info en images dans le JT de Mosaïque. Ils sont venus voir où travaillent leur mari, leur femme, leur papa ou leur maman. Ils sont repartis après avoir vu la chaîne de fabrication d'un pneu, après avoir côtoyé le bruit des machines et l'odeur du caoutchouc. Avec plusieurs milliers de visiteurs, la porte ouverte de l'usine Continentale est un succès incontestable. Sur place, Yvan Becker et Francis Hoffman. Nous sommes le 11 novembre, il est 9h30. Le poste de garde de Continental connaît une affluence hors norme. Plus de 4000 visiteurs vont pénétrer dans l'usine en ce jour férié. Continental, c'est chez nous à Sarreguemines, c'est quand même une très grande entreprise. Cette journée porte ouverte s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de l'usine. Comme beaucoup de ses collègues, Michel Apollinarski avait à cœur de montrer son lieu de travail. La visite commence à la salle des mélanges. Entouré de sa mère, de sa femme et de ses 2 filles, il parcourt les différents stands. Il y en aura 12 au total. Il faut leur montrer ce qu'on fabrique et comment on le fabrique, le pneu. Certaines machines sont en fonctionnement. C'est le cas de cette presse qui suscite un intérêt marqué. Pour donner les explications complémentaires, l'entreprise a déployé des moyens importants. Outre une quarantaine de techniciens et ingénieurs mobilisés, des films pédagogiques montrent les principaux process de fabrication. À 90 degrés avant d'acheminer celui-ci vers la calandre. Je ne connais pas du tout le pneu et tout ce qui concerne les voitures. Et je trouvais que c'était l'occasion effectivement d'apprendre un domaine que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas du tout. Cette journée est exclusivement dédiée aux salariés. Chacun pouvait venir accompagner jusqu'à 4 personnes de son choix. Ici et là, les impressions fusent. Beaucoup de fierté, de curiosité et aussi d'étonnement parfois. Impressionnant, vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que ce soit déjà si grand, qu'il y ait autant de machines et puis que ça aille tellement vite pour faire un pneu, quoi. Au service inspection, un véritable studio photo a été installé. Au centre, cette magnifique Porsche et plus loin, dans un chapiteau, une magnifique expo voiture dont la plus emblématique reste cette Dauphine, exploitée sur tous les visuels aux couleurs du 50e anniversaire de l'usine. Des gens satisfaits, des gens souriants et c'était le but de la journée. Et pendant que les associations de l'usine sont à pied d'œuvre, les enfants font du cheval, s'amusent sur les manèges et les trampolines. D'ici quelques années, certains d'entre eux viendront prendre la relève de leurs parents. C'est ça aussi l'objectif d'une journée porte ouverte.
Visite d'un tout autre genre et en plus petit comité à présent, des Tunisiens sont venus à Großwiedersdorf pour découvrir les mystères de la mairie. Joël Niederländer a accueilli une délégation venue se renseigner sur le fonctionnement d'une commune au sein d'une communauté d'agglomération. Parmi les points abordés, les recettes et la répartition du budget communal, les aides de l'État, de la région et du département ou encore le mode de fonctionnement du réseau d'eau potable. Et pour la deuxième année consécutive, la communauté d'agglomération et le lycée Henri Nominé s'associent pour une opération de diagnostic thermique chez les particuliers. L'appel aux volontaires a été lancé lors d'une conférence de presse à l'hôtel de la Casque, l'occasion pour les partenaires de mettre en avant le côté gagnant-gagnant de l'opération. Un diagnostic thermique, cela se réalise à l'aide d'une caméra bien spécifique comme celle présentée par le lycée Henri Nominé lors de la conférence de presse organisée pour lancer la deuxième édition du partenariat qui le lie avec la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Cette dernière, dans le cadre de son plan climat, a pour objectif d'inciter les particuliers à réaliser ces fameux diagnostics dans leur logement afin de les informer sur l'isolation réelle de leur habitation. C'est dans ce sens qu'elle relance cette année l'opération avec le lycée sarregueminois. Concrètement, des élèves des classes de première STI 2D se rendront dans les habitations des volontaires pour effectuer le diagnostic tel qu'ils l'auront appris en cours. Une mise en pratique permettant de passer du tableau au terrain. On avait l'habitude d'enseigner donc tout ce pan du programme de manière théorique au tableau ou moyennant quelques expériences en salle de travaux pratiques. Et ce projet va nous permettre en fait de faire passer toutes ces connaissances-là, mais de manière beaucoup plus conviviale, beaucoup plus pratique. L'opération a de l'intérêt aussi pour les particuliers volontaires. Certes, le diagnostic effectué par les élèves ne remplace pas le diagnostic de performance énergétique utilisé dans le cadre d'une transaction immobilière, mais il peut permettre de découvrir les éventuelles déperditions de chaleur ou les ponts thermiques et ainsi planifier des travaux d'isolation. Ça peut être intéressant pour les habitants de la communauté d'agglomération d'être informés en ce qui concerne les déperditions thermiques de leur logement et de ce fait-là les inciter justement à faire des diagnostics thermiques pour améliorer, si vous voulez, dans un certain sens, les effets thermiques, les déperditions thermiques qui peuvent se présenter chez eux et de ce fait-là faire des économies d'énergie. L'appel à volontaires est lancé. Les particuliers intéressés doivent désormais s'inscrire en remplissant un questionnaire via le site internet de la Casque ou bien directement à l'accueil de l'hôtel de la communauté. Et qui a dit qu'il fallait être grand et aguerri pour organiser une exposition? À seulement 12 ans, Hugo Zitt est à l'origine de la première exposition de miniatures de Großwiedersdorf. Explication dans ce reportage de Julia Bitran et Bernard Lange. Des voitures récentes et anciennes, des camions, des bus, des trains, le tout en version miniature, c'est ce que vous pouviez voir à Großwiedersdorf. Mais la vraie passion d'Hugo, c'est depuis tout petit le monde agricole. Et c'est parce qu'il souhaitait avoir l'occasion de montrer sa collection de miniatures qu'il a voulu organiser une exposition. Le soutien sans faille de sa maman, un courrier au maire, le coup de pouce d'une adjointe et la précieuse aide d'un autre passionné ont fait le reste, donnant naissance à cette première exposition. Une deuxième édition l'an prochain est déjà à l'ordre du jour, adossée à une exposition de voitures anciennes, en taille réelle cette fois. Il est possible d'agir pour éviter d'être victime de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Tel est le message que le nutritionniste Thierry Michel est venu donner à Sarreguemines devant un public composé essentiellement de personnes âgées et venu en nombre. Guillaume Dumonteil était sur place. 80% des cas. Vu leurs âges, vous aurez deviné qu'ils ne sont pas venus écouter un concert de rap. Ils ont suivi une conférence de nutritionnistes venus leur parler d'un sujet qui les concerne, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, appelée également DMLA. Elle correspond au vieillissement trop rapide de la macula, région centrale de la rétine. Cette maladie constitue la première cause de malvoyance chez les adultes dans les pays industrialisés. Plus les personnes avancent en âge, plus elles sont touchées, puisque 7 à 8% environ des gens âgés de plus de 50 ans ont une DMLA. Cette proportion grimpe à 50% environ chez ceux de plus de 80 ans. Pour diagnostiquer la DMLA, il est recommandé de subir un fond d'œil régulier chez un ophtalmologiste à partir de 55 ans.
Il est possible de se prémunir de l'apparition de la maladie ou à défaut de freiner son aggravation. L'alimentation joue un rôle protecteur, c'est pas 100% protecteur, mais c'est à peu près 50% des éléments protecteurs au niveau de la survenue de la DBA. Il faut avoir une alimentation riche en fruits, légumes, en poissons gras, qui va permettre de protéger les yeux, mais également d'autres paramètres qui ne sont pas d'ordre alimentaire, c'est la réduction du tabac, c'est se protéger les yeux avec des lunettes de soleil, c'est lutter contre le surpoids, c'est également prendre en charge des maladies cardiovasculaires. Ces habitudes alimentaires et cette hygiène de vie saine, il est recommandé de les appliquer à tout âge, même pour les personnes très éloignées encore de la cinquantaine. Ouais, et même s'il n'y a pas d'âge pour écouter le rap. Il n'y a pas d'âge non plus pour apprendre à bien se comporter sur la route et sur les trottoirs. À Grosse-Biederstroff, la policière municipale est intervenue auprès des tout-petits à l'école maternelle. Reportage de Julia Bitran et Bernard Lange. Qui est-ce qui a le droit d'être sur la route, on a dit? Les voitures. Les voitures. Et motos. Les camions. Les camions. La police. Ouais, quand elle fait la circulation. Le vélo. Il y a les généralités et les précisions à expliquer aux bambins. Tout est dans la nuance, selon qu'ils soient seuls ou avec des adultes. Quand vous êtes en vélo, quand vous êtes avec papa, maman, hein, vous pouvez être sur la chaussée, sur la route. Mais quand vous êtes tout seul, ou quand vous vous sentez pas sûr, vous restez sur le trottoir. La place de chacun, les feux tricolores, ou même de manière générale le comportement citoyen dans l'espace public, Rachel Reuss a tout détaillé aux petits élèves, à grand renfort d'exemples concrets et en s'appuyant sur une illustration pour enfants. Le feu pour les voitures est rouge et pour les piétons, il est vert. Donc on peut traverser. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Chaque année, l'association Calan organise un grand repas dont les bénéfices sont dédiés à la scolarisation d'enfants au Burkina Faso. Ce sont ainsi 150 élèves qui se rendent cette année dans une école, elle aussi construite grâce au soutien de l'association. Le Burkina Faso est un pays qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines lors de troubles politiques et de manifestations. Les organisateurs de la soirée Calan ont souhaité rassurer leurs convives. Le projet se poursuit après cette courte période d'instabilité dans le pays. Regardez. Au centre socio-culturel Rive Droite, les convives de l'association Calan se sont retrouvés autour d'un repas et de musique pour une soirée conviviale. Cette année, ils sont 200 à avoir répondu à l'appel de l'association et parmi eux des fidèles qui reviennent chaque année. Car au-delà des plats et des notes de musique, il y a un projet qui leur tient à cœur, permettre à des enfants d'accéder au droit fondamental qu'est l'éducation. Créée en 2006, l'association Calan s'est tournée vers le Burkina Faso en aidant à la construction d'une école primaire à Bobo-Dioulasso. Cette école accueille désormais 150 élèves et est devenue un lien fort entre le Burkina Faso et Sarreguemines. Les enfants, ils savent déjà qu'ils ont des parents ici, et même s'ils ne les voient pas, mais ils savent qu'il y a des gens qui les aident pour qu'ils aillent apprendre à lire et à écrire. Donc déjà, c'est un grand lien entre Sarreguemines et Burkina Faso. Toutefois, l'actualité au Burkina Faso a fait la une des journaux ces dernières semaines avec les manifestations populaires contre Blaise Compaoré à la tête de l'État depuis 1987. Aussi, les organisateurs ont tenu à rassurer les convives concernant la poursuite du projet et surtout la sécurité de l'école et des élèves. La semaine dernière, j'ai téléphoné quand même avec nos représentants de là-bas. C'est vrai, l'école a été fermée pendant une semaine à cause de tout ce qui est passé. Nous tous, on le sait. Mais grâce à Dieu, rien n'est passé et les enfants ils ont repris l'école la semaine dernière déjà. Donc tout se passe bien. Une reprise de l'année scolaire qui permettra aux enfants de continuer leur scolarité. Un fait déterminant pour leur avenir dans un pays où le taux d'alphabétisation n'est toujours que de 28,7%. Et terminons ce JT sur cette information gourmande. L'association Culture et Loisirs de Grosse-Biederstroff compte désormais une nouvelle section dédiée à l'art culinaire. Les participants se retrouvent une fois par semaine pour cuisiner un menu complet. Dernier exemple en date, un velouté de potiron aux pommes de terre douces avant de poursuivre avec une tourte aux cuisses de grenouille pour finir avec un tiramisu aux pommes et caramel beurre salé. Ouais, je dois reconnaître que ça fait envie. Allez, on se retrouve juste après ceci.
Demain sur Mosaïque, retrouvez les meilleurs moments de la soirée entreprise élue. L'occasion de faire le point sur l'économie du territoire et de découvrir l'entreprise à qui sera remis le grand prix d'honneur de la casque. Pour servir les entreprises et les habitants. C'est ici que se construit en grande partie l'avenir de notre territoire par la voie de la subsidiarité en collaboration avec les communes membres, bien entendu. Et on retrouve à présent notre joyeuse plate-bande. Aujourd'hui, il est question de téléphone portable, un outil qui, pour notre chère pipelette de Suzanne, est vital au quotidien. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband wie Mosaik und am Radio. Suzanne hängt in, die Sendung hat angefangen. Ah, Mensch, nochmal, siehst du, Bertrand, die Frau und das Telefon. Das ist doch schlimm. Suzanne, die Sendung hat ja angefangen. Suzanne, hör auf, die Sendung hat angefangen. Ja. Du kannst einfach nicht sein ohne Portable. Ich kann nicht sein ohne Telefon, das ist überhaupt mein Lieblingsding. Ich rede gern. Und schon als Kind habe ich da immer das Telefon, es war ja noch ein Kabel dran, durchs ganze Haus geschläft mit der Rallonge. Ja. Und die Onkel und die Tante, wenn die angerufen haben, es war occupé, dann haben die gleich das Auto genommen und sind gekommen, weil es hat gar keinen Wert gehabt. Und gekloppt, Suzanne raccroche, mir will ich dich anrufen, gell? So ungefähr. Ich glaube, du nimmst das Telefon sogar mit aufs Kabinett. Nein, das habe ich auch nicht gemacht. Nein, das mache ich nicht. Frau, ich muss echt zugehen, ich hole nicht mit auf der Kabine, das Telefon. Du telefonierst? Warum? Nee, weil jetzt seid ihr das auf die moderne iPhone und Company, da sind ja Spiele drauf. Also da gucke ich immer auf die Kabine und spiele da stundenlang. Oh, Jesus Gott. Das kommt da nicht mehr raus. Ja. Ja, das ist so richtig Druck gemacht. Da haben sie Studie gemacht in England. Da haben sie festgestellt, dass manche, die fangen an zu schwitzen und so, wenn sie keine Batterie mehr haben. Die wären nervös, wenn sie kein Réseau haben, wenn sie die Kinder die SMS schicken da und so. Ja, wenig, wenn ich will telefonieren und ich keine Batterie mehr. Also die Telefone, da kannst du abholen, da kannst du den Agenda machen, da kannst du alles machen, aber wenn ich muss telefonieren, gehe ich, dann habe ich keine Batterie, oder wenn ich nur die Batterie habe, dann habe ich kein Réseau mehr. Aber wisst ihr noch, wie das so früher war, als die Telefonportable auf den Märkten, was 1990, glaube ich, hast du so eine Kaste mitschleppen, da war die Batterie und wisst ihr noch, meine Mama hatte eine Freundin gehabt, das war Josiane, das war immer unterwegs und wenn sie da mit dem Handy angerufen hat das so gemacht, Radiocom 2000, ne quittez pas, vous allez être mis en relation. Und da hast du gehört, hallo, oder hast du nichts mehr gehört. Und jetzt, da, wenn du unsere moderne Telefon da Gesicht, gell, hast du noch früher noch so Antennen müssen rausholen, gell, das ist ein Stück ab. Ja, heißt das? Die Telefone, die haben so komische Wege gemacht, die waren erst ziemlich groß und schwer. Da sind da so kleine nixliche Dinger vor. Und nun mal, jetzt wäre alles größer, ha? Ja, und da hast du ein neues iPhone 6 da gesehen oder der Samsung da so, da hast du den Buchse, sagt, der passt fast nicht mehr rein. Die Tablette. Hallo, ich kriege dich nicht gut. Ja, und ich finde aber besser, wenn sie wieder größer sind jetzt, weil die waren so klein. Da mit dem Daumen oder mit dem Finger und auf den letzten Knopf gedrückt da. Und dann ist als der Message mal ganz andere gekommen. Ja. Oder ist ja manchmal ein LAN-Angang in der Tasche, gell? Hast du dann über die Schwiegermama geduld und da warst du dran, gell? Mensch, haben wir da wieder schlecht gegessen mit der Schwiegermama. Und das Problem ist auch heute das, die telefonieren ja mit Bild. Und die Jungen, weißt du, die tun sich da konnektieren, Internet, das kostet nichts und lassen das Ding da laufen. Und dann musst du aufpassen, wie du angezogen bist, wenn du da hinten dran durchlaufst, halb nackig. Du hast gerade unter der Dusche rausgekommen, gell? Und da laufst du durch den Bildschirm, das ist ganz schön gefährlich. Für jedes, gell? Die ganze Zeit sehe ich da auf den Tisch, was sind die ganzen Accessoires da? Ja, mit den Jugendlichen. Alle die will ja modern sind. Schau mal, da habe ich etwas entwickelt. Hoppla, das ist magnetisch. Der Händchen magnetisch, so, da bleibt immer hängen. Und die Strom da? Ja. Wissen Sie, die Jugendlichen, die haben ja gerne Piercing da und das alles. Da habe ich da eine Idee gekriegt. Das könnte man ja so machen. Das ist ja gruselig. Durch die Hand. Durch die Hand. Und da am Telefon ich mal immer konnektiert. Das ist ein richtiger komischer Geotrop. Ja, die sind ja schon viel moderner. Sebastian, die haben ja jetzt da so
Uhren, das Telefon bleibt im Sack, und mit der Uhr können sie telefonieren und alles. Und Martin, ich glaube, der Sebastian, der sieht da, der hat seine Brille, da ist die kleine Orte. Nee, ich muss aufhängen, ich bin am Fertig, ich muss aufhängen. Martin, du hast noch einen kleinen Witz, gell? Oh ja, da hat seiner Fiancée, das war so Blondine, gell, ein Telefon so geschenkt, so modernes da, und alles expliziert, wie das geht, anrufen, Message schicken, Message hören. Und am anderen Tag hat er es angerufen, gell, und hat er gesagt, bist du zufrieden mit dem Telefon? Gefällt es? Ja, es gefällt mir gut. Aber jetzt muss ich da doch etwas fragen, gell? Wie hast du jetzt gewusst, dass ich beim Coiffeur hocke? Oh, Mama, ja? Was? Ich kann jetzt retten. Muss ich doch jetzt Krummbeere mitholen? Ja. Ach, vielleicht auch wieder gut. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt noch esse. Bis am nächsten Donnerstag. Bis am nächsten Donnerstag. Ouais, à jeudi prochain. Les bons plans sortis avec Sandrine, c'est maintenant. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Kelly, bonjour tout le monde. Alors tu nous proposes aujourd'hui de faire une soirée jeu de société. Oui, alors c'est une soirée très conviviale qui vous pouvez y aller en famille, entre amis ou seul pour rencontrer des inconnus. C'est ouvert à tout le monde à partir de 8 ans. Ça se passe ce samedi à 20h à la médiathèque de Sarreguemines. Et ce qui est important, c'est que c'est gratuit et que vous pouvez jouer jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai qu'en plus, il existe une multitude de jeux de société et ça revient de plus en plus à la mode. C'est très tendance. Hein. Alors, une exposition Histoire de bleu à présent. Alors, c'est 5 céramistes qui sont retrouvés, qui ont travaillé sur la couleur du bleu. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe dès samedi, ce sera ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à midi et de 14h à 18h. Et ça se passe au musée de la Faïence, au centre-ville, donc rue Poincaré. La période de l'Avent approche et tu nous proposes de nous diriger vers le Centre international d'art verrier. Oui, alors on en a parlé cette semaine dans le journal, c'est la nouvelle sortie, la sortie de la nouvelle boule de Noël. Donc le CIAV de Meisenthal vous propose une visite guidée. Alors ça se passe ce samedi. Il y aura une première visite à 15h et une seconde à 16h. Donc vous pourrez découvrir la boule, la nouvelle boule qui s'appelle Mix. On peut déjà découvrir dès ce samedi donc voilà. La nouvelle boule. Super. Et Noël n'est pas encore là, mais on parle déjà de carnaval, en tous les cas du moins d'une marche déguisée. Oui, alors c'est la société carnavalesque qui organise sa 5e marche populaire. Ça se passe dimanche, le départ aura lieu à la maison franco-allemande, donc avenue de la Blise. De 7h à 13h, vous pourrez partir pour cette marche et l'arrivée sera impérativement à 16h. Il y a 2 parcours proposés, un de 7 km, un de 10 km sans difficulté. C'est ouvert à tous, il y a une restauration sur place, le tarif est de 1,80 € et les membres de l'association seront déguisés, alors pourquoi pas vous? Enfin, 7 km, 10 km sans difficulté, tout est relatif. Hein. 2 concerts exceptionnels à ne pas manquer avec 80 intervenants. Oui, alors il y avait déjà eu des concerts qui avaient lieu il y a quelques semaines. Donc c'est les messes en hutte de Beethoven, donc par la chorale de Sarreguemines. Donc ça aura lieu à Sarre-Union ce samedi à 20h en l'église Saint-Georges. L'entrée sera libre. Et à Sarreguemines ce dimanche à 16h à l'église Saint-Nicolas. Donc là par contre l'entrée sera de 10 € et il faut se procurer les billets avant le concert, donc à l'office du tourisme. Et sinon pour les retardataires il y aura une billetterie au conservatoire à partir de 14h. Attention, vous ne pourrez pas rentrer sans billet, donc munissez-vous de billets à l'avance. Et une grande soirée gala et solidarité pour ce week-end également. Oui, organisée par l'association Agir Ensemble, ça se passe à l'hôtel de ville ce samedi à 20h. Il y aura des préventes dans plusieurs points de vente, notamment à l'office de tourisme, mais sinon c'est 10 € et sur place ce sera 12 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que les bénéfices qui vont être, les bénéfices ils seront reversés pour les personnes atteintes d'un cancer sous forme de dons en appareillage à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Sandrine, merci pour cette sélection. On doit s'arrêter. Le temps nous est compté, ça fait 30 minutes, pas 1 minute de plus. Merci, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine à vous également.